Bonjour chers amis coloristes, et je tiens pour commencer à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Qu'elle soit riche, qu'elle soit joyeuse, heureuse, bref, que tout aille bien pour vous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un vlog, et ce sera le 3e sur cette chaîne. C'est un vlog qui m'aura accompagné tout au long du mois de décembre jusqu'à la fin décembre. Voilà. Bon, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo pour une petite conclusion. Bonjour, je vous prends aujourd'hui pour une petite séquence qui n'était pas prévue, mais je voulais vous montrer les coloriages que j'étais en train de faire. Alors, je me suis enfin décidée à aller dans mon Country Christmas de Teresa Goodrich et j'ai enfin commencé cette illustration que j'avais envie de faire déjà l'année dernière, mais j'avais pas eu le temps. Donc, hop, je vous montre. Je fais comme pour le Country Garden. Je suis partie pour commencer sur une illustration sur laquelle on a un modèle. C'est plus simple pour moi pour me lancer dans le livre. Et donc pour l'instant, j'ai fait principalement tout ce qui est feuillage, verdure, et j'utilise des Castle Art. Alors je dirais que oui, vous voyez, encore une fois, on peut avoir un beau résultat. Par contre, ça oblige à appuyer un peu plus fort sur les crayons. Donc hier soir, j'avais un petit peu mal au coude. Mais bon, ça va, je suis contente. J'aime bien quand même les utiliser. Je les trouve quand même, malgré tout ça, agréables. Et puis j'aime bien le rendu. Et puis sinon, effectivement, j'ai mis 2 fine liners. Enfin, c'est des stylos que j'avais découverts sur la page, sur la chaîne de Art Therapy Coloriage by Marie. Hop, je vais pas réussir à l'ouvrir. Bon, bref. Non. Donc en tout cas, vous avez un côté feutre un peu mode plume, et de ce côté-là un fine liner. Et finalement, là en ce moment, je les utilise plutôt pour le fine liner. Et là notamment pour ajouter avec le crayon des petits traits dans les feuilles, c'est plutôt utile. Voilà pour ce premier colo en cours. Et le deuxième que j'ai commencé également hier soir, c'est cette nature morte. Donc elle est issue du livre Winter, et je ne me rappelle plus le titre évidemment, mais je vous l'avais montré dans ma collection de livres. Et c'est aux éditions Coloring Book Café. Donc finalement, comme le papier dans ces livres est vraiment de mauvaise qualité, je me demande si on n'est pas pire que sur du papier Amazon, ou en tout cas c'est au moins équivalent. Je l'ai plutôt imprimé sur du papier Pantone, et je pense que j'ai bien fait, parce que si je veux pouvoir travailler les clémentines comme je le souhaite sur du papier de mauvaise qualité, ça aurait été vraiment impossible. Donc en tout cas, cette image, vraiment, je la trouve trop jolie. Et c'est la première fois que je me lance comme ça dans une nature morte. C'est un petit défi parce que quand même, on a une scène avec 2 bougies, donc on peut imaginer que le tour, en tout cas, va être quand même assez sombre. Et on a ces clémentines qui sont quand même une pièce prépondérante de cette scène, et ça va être, je pense, pour le coup, c'est mon petit défi, c'est arriver à faire des clémentines qui ressemblent à des clémentines. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on a effectivement le fruit entier. Bon, là, je pense que ça devrait aller. Mais on a également le fruit épluché, le fruit qui commence à être mangé, et des épluchures. Donc ça va pas être ce qu'il va y avoir de plus simple. Il va falloir que je trouve des modèles, et même avec les modèles, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour faire
la partie le blanc et puis le orange de la clémentine. Voilà, pour le reste, oh, je m'excuse. Voilà, j'ai terminé. Donc pour le reste, je pense que ça devrait aller. Les couleurs, j'ai pas préparé de palette. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que parfois je me prépare une palette avant. Là, pour l'instant, en voyant l'image, je savais exactement toutes les couleurs que je voulais. Il n'y a que la tasse que je ne sais pas encore comment je vais faire. Et sur ces feuillages-là, je vais attendre d'avoir posé toutes les autres couleurs pour me décider. J'hésite entre deux teintes. Donc je verrai une fois que j'aurai fait tout le reste pour voir ce qui irait le mieux réellement. Donc là, ce que je fais pour l'instant, c'est juste passer du crayon aquarellable pour commencer à faire une première sous-couche. Et vous voyez, quand je passe le crayon aquarellable, je ne fais pas qu'un aplat. Bon là, sauf pour le fond, mais en l'occurrence, que ce soit pour les branches de sapin, pour le petit panier en bois et les bougies, je fais déjà un premier ombrage avec le crayon aquarellable et je viendrai intensifier cet ombrage ensuite avec mes crayons, soit mes crayons secs, soit d'ailleurs mes abrèges Dürer si jamais j'ai les couleurs qui me plaisent dedans. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite séquence. Je vous reprendrai je ne sais pas quand, donc à bientôt. Nous sommes le 29 décembre, je viens de rentrer chez moi et j'ai pu me remettre un petit peu à mes colos après avoir dû les laisser de côté un certain nombre de jours. Ce qui a bien avancé par contre, c'est mon portrait de Grazia Salvo. Alors, pour l'instant, donc j'ai fait les fleurs, les branches. Là, il me reste 2 fleurs parce que celle-ci devrait être de la même couleur que la robe. J'ai commencé le papillon, j'ai commencé la peau, elle n'est pas terminée. Je vais d'abord voir pour faire les cheveux. Et une fois que j'aurai fait les cheveux, je pourrai ajuster le contraste et donc repasser une dernière couche de crayon sur la peau. Pour l'instant, le fond, je ne sais pas encore comment je vais le réaliser. Peut-être dans des tons jaunes très clairs. Je ne sais pas encore. Alors, ensuite, j'ai commencé à passer de l'aquarelle en godet sur cette très grande illustration. Il s'agit de la palette Vintage Pastel. C'est volontairement, hein, je suis passée de manière très légère, donc avec des couleurs très diluées. Ce que je voulais, comme j'aime pas trop, encore une fois, ce papier là, nous sommes dans le Maria Troll Nightfall aux éditions Printworks. Donc je voulais voir si justement en passant de l'aquarelle en godet, ça allait, enfin c'est sûr, hein, notamment ici, puisque j'ai passé quand même suffisamment de couleurs. Donc ça me rajoute de la texture et j'espère que comme ça, ce sera plus agréable à travailler. Alors après, il y a des endroits où effectivement, l'aquarelle était très diluée, donc je ne sais pas si ça va réellement me changer la texture, on verra bien. Bon, sinon, le papier, bon, il n'a pas... Voilà, quoi, ça va. Hein. On sent qu'il a légèrement gondolé, mais ça reste tout à fait correct. Ensuite, hop, j'ai avancé dans mon Magical Down, ma fameuse bougie. Et pour une fois, je me suis lancée, hop, je suis désolée, il y en a partout. Voilà. Je me suis lancée dans un fond, je vais arriver à l'attraper, dans un fond à l'aquarelle. Alors, ce n'est pas terminé.
ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je vais, pour le fond, je pense repasser une couche d'aquarelle encore sombre, du sombre en tout cas, voilà, dans les coins, et repasser encore une couche de bleu. Ça devrait diluer un petit peu mes lueurs magiques qui ne donnent pas du tout ce que j'avais en tête. Et ensuite, bon, il faut que je vienne finaliser les cristaux et bijoux en dessous, que je fasse les papillons et que je rajoute encore du contraste sur toute l'image. Voilà, donc je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais dans tous les cas, même si c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête au départ, je suis quand même contente d'avoir osé faire un fond à l'aquarelle un peu plus travaillé que ce que je fais d'habitude. Alors c'est vrai que je sais que parmi vous il y a des aquarellistes chevronnés, mais comme moi ce n'est pas mon cas, ne serait-ce que passer 3 couches d'aquarelle, c'est pour moi une grande première. Donc voilà pour le Magical Down. Et en fait celui que je viens d'avancer, c'est mon Maria Troll. Donc dans le dernier rush, je vous avais montré, j'avais fait tout ce qui était vert avec les Castle Art et j'étais venue rajouter un petit peu de texture avec des fine liners. Entre temps, j'ai utilisé quelques Color Soft pour faire le ciel. Je voulais les tester, j'ai acheté 3-4 crayons à l'unité. Et donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, tout le reste, donc tout ce que je n'avais pas fait, donc tout ce qui n'est pas vert, j'ai pour l'instant travaillé avec du crayon aquarellable, donc mes éternels Inktense et Albrecht Dürer mélangés. Et je vais pouvoir venir retravailler l'ensemble, donc les contrastes, puis là le bleu que je veux être le même que le ciel. Donc retravailler tout ça avec du crayon classique. Alors je pense pas repartir avec les Castle Art, je pense que je vais plutôt aller sur du polychromo. Voilà, voilà. Donc pour rappel, les couleurs, c'est pas moi qui les ai choisies. Là, je suis très largement inspirée de ce qu'a fait Teresa Goodridge. Bon, c'est pas tout à fait pareil, je cherche pas non plus à faire identique, mais je m'inspire grandement de ce qu'elle a fait. Voilà, pour me lancer dans ce colo. Et ensuite, pour terminer, il ne me restera plus que la neige à faire et ce sera fini. Donc si tout va bien, d'ici la fin de la semaine, celui-ci on n'en parle plus. Et voilà, alors ensuite je voulais quand même vous montrer dans ce petit rush, j'ai très envie quand même de retourner dans un Klara Markova et en ce moment je regarde pas mal cette image-ci. Alors, est-ce que je vais me lancer dedans ou pas? Je ne sais pas. J'ai également sorti un Fairy Miracle. Voilà. On verra bien quel sera le prochain que je vais commencer. Mais bon, comme d'habitude, j'ai plein d'envie et peu de temps, même si là je suis en vacances, donc j'en profite un petit peu. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de ne pas m'éparpiller. Bon, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et je voulais vous montrer le coloriage que j'ai terminé hier. Donc finalement, j'ai pas encore avancé sur mon Teresa Goodrich. Je vous montre où j'en suis. Donc j'en suis toujours là. Il me reste toujours les ombrages à faire, la neige. Donc c'est peut-être ce que je vais faire après. Mais donc hier, j'ai travaillé sur le Grazia Salvo. J'ai tout fini en fait, hein, les fleurs roses qui me manquaient, la chevelure et le fond que j'ai fait au crayon pastel Caran d'Ache. J'en suis très contente. Alors je ne sais pas si on va profiter du soleil. Vous allez voir qu'il brille un petit peu. Mais voilà, il est très joli. Je vais essayer de vous rattraper la palette de couleurs que j'avais sélectionnée au départ. Pour qu'on voit ensemble si j'ai réussi à m'y tenir. Alors, où est-ce qu'elle était? La voilà. Oups, désolée. C'est pas mal. Pour rappel, c'était pas ça. C'était vraiment que le bas de la feuille. Ceci. Et après, c'était des teintes que j'avais rajoutées, que j'avais testées pour voir ce que ça donnait. Donc j'en suis plutôt très contente. Voilà. Alors, du coup, je voulais vous montrer aussi. J'ai aussi eu envie de retourner rapidement. Hein, après un coloriage difficile, rien ne vaut un petit très facile. Hop, donc je suis revenue faire du feutre dans mon très vieux livre. Donc c'est celui-ci sur lequel j'ai utilisé uniquement ma petite boîte de tombeau que j'ai acheté il y a très longtemps, mais à la base c'était plutôt pour mon bullet journal. Et je me demandais si cette palette, je pourrais pas la réutiliser sur un autre coloriage. Alors j'hésite entre deux qui me font très envie en ce moment. Alors tout d'abord celui-ci. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donnerait si on les mettait à côté l'un de l'autre? Il y a de l'idée. C'est pas tout à fait ce que j'ai en tête, mais peut-être pour celui-ci. Non, peut-être pas. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, je me demandais si cette palette, je pourrais pas la réutiliser sur un autre coloriage un petit peu plus travaillé. À voir. Ensuite, je voulais vous montrer alors quelque chose que je filmerai peut-être. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté les affiches mythiques, notamment à cause de ces vieilles affiches là qui me disent bien. Et j'en ai fait une que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, elle n'est pas parfaite. Bien loin de là. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Oula. Alors, je vais vous la sortir du plastique quand même. Voilà, donc j'ai voulu m'inspirer de cette première affiche. L'idée étant de travailler mes aplats de couleurs au feutre à alcool. Donc là, vous voyez, sur tout ce qui est vert, sur tout ce qui est rouge, c'est pas ça. Par contre, sur tout ce qui est noir, hey,
c'est plutôt joli. Donc, j'ai peut-être trouvé une technique. Alors, je ne l'ai pas trouvée, hein. Je pense que d'autres personnes la pratiquent déjà. Mais en tout cas, je ne me suis pas inspirée de quoi que ce soit. Et du coup, je me disais que peut-être j'allais essayer de vous montrer comment j'ai fait. Et voir surtout si ça fonctionne sur des surfaces plus grandes sur cette illustration. Parce que donc vous voyez, on la retrouve ici. Donc on a des couleurs très simples, du orange, du noir, un peu de gris et un grand aplat rouge qu'il va falloir faire sur ce grand cercle. Ça peut se tenter. J'aurais pu également proposer celle-ci. Bon, on verra. Ce sera l'une ou l'autre, on verra. Et j'aimerais bien essayer de le filmer. Là, c'est pareil, on verra si j'arrive à trouver le temps pour ça. Alors, je vais mettre en pause la vidéo quelques petites secondes, je reviens. J'ai également sorti mon Wish You Were Here parce qu'il y a deux images qui m'interpellent dessus. Bon, il y en a plein en fait, mais il y en a deux que... Voilà. Bon, toujours celle-ci. Encore mon envie d'Égypte. Ouais, j'aime vraiment bien. Je la verrais bien dans des tons jaune-orange, mauve. Voilà, dans ces tons-là. Et ensuite, il y a ce château que j'aime bien depuis longtemps. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qui pourrait éventuellement me servir de source d'inspiration. Il s'agit de cette image tirée du livre, enfin de la BD Le Château dans les étoiles. Voilà. C'est vraiment beau, hein? Oui, j'arriverai certainement pas à faire la même chose, mais ça peut être en tout cas une belle source d'inspiration pour les tonalités. Là, on a des beaux verts, un beau château. Après, pour le fond, du coup, je sais pas trop. J'ai essayé de voir dans les BD s'il y avait d'autres vues du château, mais j'en ai pas vraiment vu qui m'intéressaient. Elle est jolie celle-là aussi, hein. Regardez un peu là, l'eau, comme elle est belle. Voilà. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai regardé récemment la vidéo des coloriages terminés de Morgane de la chaîne Moment de couleur ou en couleur, je me rappelle jamais. Désolée Morgane. Et elle avait fait cette illustration. Elle était vraiment très très jolie. Et comme vous le savez, je n'ai toujours pas réussi à me lancer dans un Kerberosan. Et pourtant, ça faisait bien partie de mes objectifs de cette année. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais je me disais que celle-ci, bon, ça fait un moment hein, qu'elle me plaît, mais bon, ben voilà, hein, vous voyez, je me suis toujours pas lancée. Et donc, j'ai cherché, et mon mari lit la BD Les Elfes. Et vous voyez, hop, je vais essayer de peut-être dézoomer. Là, je peux pas. Hop. Sinon, je vais reculer un petit peu. Attendez, je vais faire monter un peu la caméra. Voilà. On va dire que ça va aller comme ça. On va bouger encore un peu. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu la palette de couleurs que je voudrais utiliser pour faire cette illustration. Évidemment, hein, je ne veux pas non plus copier celle de Morgane qui était vraiment magnifique. Mais par contre, m'inspirer de ça, ça pourrait le faire. Alors, pour le crâne, j'aimerais faire du coup un petit peu différemment. C'est vrai qu'au départ, dans ma tête, je le voyais plutôt beige. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on le retrouve, hein, dans des gris beige. Et là, en fait, ce que j'aimerais, et je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra,
c'est partir sur cette teinte-là. Donc, on a peut-être un petit peu de bleu-vert et des marrons gris. Il va falloir que je cherche une jolie palette. Pour l'eau, je vais certainement partir sur ces bleus-gris. Donc, faire une mer un petit peu déchaînée. Pour le bateau, bon, bah là, voilà. On va partir sur des marrons, comme ça, comme ça. Les voiles, je ne vais pas faire très original, je pense. On verra, peut-être que... Parce qu'avec ce motif, une voile noire, ça pourrait être intéressant. Bon, on verra une fois qu'on aura mis les autres couleurs. Pour les boucliers, regardez, les boucliers, les décorations du dracard, on peut partir sur quelque chose de comme, voilà, un petit peu comme ça, du doré, du marron. Ça peut être joli, voire même pour les dents. Des dents en or. Ouais, je sais pas trop. Le fond, pour l'instant, je sais pas. Bon, comme d'habitude, hein, les fonds, moi, je sais jamais comment les faire. Et vous voyez ici, on a des beaux nuages aussi, avec des tons gris, gris bleuté, et des tons roses, un petit peu de mauve. Ça peut être joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes couleurs. Comment je fais pour sélectionner mes couleurs? Eh bien, je reviens, je vais attraper mes nuanciers. Et me voilà de retour. Bon, j'espère qu'au niveau du son, on va bien entendre, puisque je vais me placer en contrebas de la caméra. Bon, on verra après au montage. Je me suis munie tout d'abord de mon cahier de brouillon, mon crayon de papier pour prendre des notes. Et j'ai ensuite attrapé tout un tas de nuanciers. Bon, je n'ai pas tout sorti, hein, bien sûr. Comme je n'ai jamais testé ce papier, nous sommes sur l'édition Plume, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, c'est l'édition Plume que j'ai. Je crois savoir qu'elle n'est pas terrible en termes de qualité de papier. Bon, après, ouais, elle est peut-être un peu lisse. Donc comme elle a l'air un petit peu lisse, je vais plutôt partir sur des crayons plutôt tendres gras que sur des crayons secs. On verra après, peut-être pour retravailler des détails, mais en tout cas pour l'instant, ce sont ces types de crayons que j'ai sortis. J'ai quand même voulu sortir mes palettes de crayons aquarellables pour voir si je pourrais pas faire une petite sous-couche pour préparer mes couleurs. Alors, tout d'abord, mes Derwent Watercolor. Comment je m'y prends? Eh bien, c'est très simple. Je tâtonne. Je regarde un petit peu mon image et je vais regarder mes palettes de couleurs. Donc là, déjà, ce rose très clair me paraît très intéressant. Donc, je vais prendre mon stylo et je vais noter. Hop. Donc, Watercolor Derwent Rose Pink. Et peut-être même le light violet. Vous voyez ces deux teintes là pour mes nuages, ça pourrait être pas mal. Et par contre, il faudrait que je l'assortisse peut-être d'un jaune pâle très clair. Donc je pourrais partir sur le 102 des Salbrecht Dürer. Ça doit être le crème peut-être. Ouais, c'est pas mal. Dans les Salbrecht Dürer, non, j'ai pas de rose qui soit aussi beau que celui-ci, qui convienne aussi bien pour ce nuage. Alors, ensuite, si je continue par rapport à ces palettes-là, le Prussian Blue pourrait être intéressant.
Alors, si je regarde ici, qu'est-ce qu'on aurait de joli? Bon, bah, le fameux bleu-gris, qui je pense est ma couleur préférée dans ces crayons, avec le terracotta et le golden brown. D'ailleurs, le golden brown, il pourrait peut-être être pas mal pour les petits détails dorés. Allez, on va le noter. WD 59 et 68. C'est tout. Je sais vraiment pas si vous allez voir quelque chose. On verra bien au montage. Alors ensuite, dans mes accroches-dureurs, le 157. Là pour le bois. Pour les pierres, je trouve pas vraiment de... Ah bah, le 172 peut-être. Et le 267. Peut-être un peu de 158. Alors, 158 on a dit. 267, 172, 177, 178, peut-être le 180. Le 274 et le 271 qui sont mes deux gris, peut-être le noir aussi, hein, 299. Et voilà pour les Albrecht-Dürer. Ensuite, qu'est-ce qui m'inspirerait? Qu'est-ce qui me semblerait pas mal? Ah là là, les Intense, vraiment, ils sont trop beaux. Donc là, clairement, toutes ces couleurs-là, bon, qui sont mes préférées, hein, elles iraient toutes bien, toutes celles-ci. Donc je ne vais pas les noter, je vais juste me mettre la feuille de côté. Vous voyez là, le charcoal grey, pour faire ces fameuses roches, me semble parfait. Charcoal grey qu'il faudrait que je mélange donc avec peut-être du noir. Je vais regarder. Si je regarde ici là dans les Staedtler Tinted. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, pas mal. Celle-ci me parle vraiment beaucoup. Il faudrait que je la mélange avec un noir. Et quel serait mon vert, ce fameux vert? Pour l'instant, vous voyez ces reflets là, ces reflets vert clair, pour l'instant je n'ai pas vraiment trouvé de couleur qui corresponde. Alors peut-être là, le Iron Green que
j'adore aussi. Donc celui-ci va s'y retrouver aussi, ça c'est sûr. Ah, peut-être le Yunnan. Ouais. Parce que comme ça, il a l'air très contrasté, mais pas tant que ça. Surtout, c'est pas un vert qui tire sur le jaune. C'est plutôt un vert qui tire sur le menthe, sur le bleu menthe, sur du menthe bleu. Ouais, peut-être là-dedans. Celle-là me semble de bonne candidate. Je sais même pas si vous voyez ce que je filme en fait. Ça se trouve, vous voyez pas depuis tout à l'heure. Ce que je disais, ouais, c'est de là. Avec mon charcoal grey. Et mon objectif, c'est de faire les rochers. Ouais. Bon, ça me semble pas mal du tout. Je les mets de côté. Je pense qu'effectivement, je vais faire une première couche de crayon aquarellable. Ça me permettra d'aller plus vite, de poser un petit peu une base. Ça me paraît pas mal. Alors, si je regarde là dans mes petits colors soft, je me dis qu'il y a peut-être des couleurs intéressantes. Je pense notamment à ce cloud blue là qui est vraiment sublime. Un beau bleu-gris comme je les aime. Et ce soft pink et le pale peach qui pourrait être pas mal. Est-ce que ça pourrait être ce pale mint là? Peut-être. Hein. Peut-être que ce vert ce serait celui-ci qui viendrait puncher un peu mon gris si je le rattrape de tout à l'heure là. Mon charcoal grey. À voir. Je garde de côté. Ensuite, donc dans les crayons que j'ai sélectionnés, j'ai choisi mes luminances. Parce que ce sont des crayons gras. Enfin, pour la plupart, ils sont assez gras. Et ils ont de très beaux gris et de très belles couleurs très claires. Donc, là, si je me réfère à mon image, tout de suite, je vois ces deux, ce white pink, ce buff titanium. Peut-être jusqu'au primrose. Ouais. Voir le napple ocre. Les deux verts là que je trouve trop beaux. Le verdigris et le cobalt green. Ils sont pas mal. Là, il y a pas mal de bleu foncé. Le ice blue, le prussian blue qui pourrait être intéressant. Et sur les nuances claires, là, on irait peut-être plutôt vers du bleu turquoise. Alors là, c'est pas tout à fait turquoise, mais il faudrait voir ce que ça donne mélangé. On a ensuite le bleu gris qui est pas mal. Ensuite, les gris de peine qui tirent vers du gris bleu, gris bleuté. Il y a aussi tout ce qui est marronné, des marrons chocolat là, pour les boucliers, ça peut être sympa. Donc les luminances, ça me semble être pas mal pour trouver de jolies couleurs. Je les mets aussi de côté. J'ai également sélectionné les Prismacolor. Alors les Prismacolor cette année, là c'est pareil, on en reparlera, mais je ne les ai pas du tout utilisés. Et pourtant, alors, oh là, le Slate Grey, qu'est-ce que je l'aime cette couleur, elle est trop belle. Le Muted Turquoise, le Shade Green, bon là on a vraiment des très très bons candidats pour cette image, avec également des marrons chocolat là, sombres, très beaux. Des très beaux gris chauds qui feraient complètement l'affaire et des gris froids belles. Bref, une très belle palette de gris, de couleurs grisées. Là, j'ai le Periwinkle qui est aussi un bon candidat. Et le Cloud Blue, là, c'est... Ouais. Puis bon, des roses clairs. Alors, comme j'ai pas toute la gamme complète, j'imagine qu'il y en a d'autres.
Et le Grey Lavender, là, ça pourrait le faire. Blue Violet. Ah, le Light Green, là, pour toujours mes reflets, là. À tester. Donc, les Prismacolor, ce sont de bons candidats. J'avais sorti également mes Derwent Drawing, sur lesquels je pourrais avoir des choses intéressantes. Je pense notamment à ces verts et ces gris bleutés, mais bon, je les garde sous le coude. Je pense pas que le gros de mes crayons sortiront de là. Et ensuite, j'ai sorti mes Light Fast. Alors, pourquoi? Parce qu'on va avoir ces couleurs très claires, le champagne, le oyster, qui me paraissent bien correspondre à l'image. Ensuite, je vais avoir de très beaux bleus très clairs, Arctic, Light Aqua, qui pourraient justement venir éclaircir des bleus, notamment là le dark turquoise, des bleus que je viendrai mettre dans l'océan. Des bons candidats, ça aussi. Dans les verts, là. Non. Pour le coup, non. Là, non. Alors, ensuite, sur la suite. Ocean Blue. Pacific Blue. Ouais, là, pour la mer, il peut y avoir des choses vraiment chouettes. Des verres à tester là. Ouais, pour la mer peut-être, il y a des choses à vérifier. Et j'ai ensuite attrapé mes Black Widow Monarch. Alors tout simplement parce que ils ont des couleurs assez uniques que je ne retrouve pas forcément ailleurs. Et que je m'étais dit que peut-être je trouverais là-dedans des choses que je n'ai pas ailleurs. Mais peut-être pas. Non. Non, non, non. À première vue, je dirais que non. Je vais les ranger. Et j'ai également sorti mes Arteza parce que ces verres-là me semblaient pas mal à tester. Toujours pour mon histoire de rocher. Ouais, je pense que je vais commencer par les rochers. Et c'est pour ça que je me concentre pas mal dessus. Bien, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause et je vais essayer de commencer à faire quelques assortiments de couleurs et je vous montrerai ce que ça donne après. Bon, je suis désolée, le soleil est parti. Alors pour l'instant, j'ai finalement sélectionné que les couleurs pour le crâne. Il y aura donc un Albrecht Dürer noir, mon Derwent Inktense Charcoal Grey, mon Staedtler Tinted dans les teintes vert, donc c'est le 632. Et j'ai ensuite pris, pour faire les petits reflets, mon vert pâle de chez Prismacolor et mon Pale Mint sur Color Soft. Alors ce qu'on voit, alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, c'est que le Prismacolor est légèrement plus sombre que le Staedtler et que le Color Soft. Et ce que j'ai noté également là dans mon petit test mouillé, c'est que le Color Soft, en tout cas sur ce papier, n'arrivait pas bien à passer par-dessus mon crayon aquarellé, contrairement au Prismacolor avec lequel je peux faire des reflets. Donc je les laisse sortis quand même tous les deux, puisque comme vous le savez peut-être, là les Color Soft, j'en ai acheté quelques-uns à l'unité pour les tester. Donc l'idée c'est quand même que j'arrive à les tester. Et puis écoutez, on verra bien s'ils passent par-dessus le crayon aquarellable.
pour l'instant, c'est tout ce que j'ai sélectionné. Alors, quand je me lance dans un coloriage, il arrive parfois que je sélectionne toutes les couleurs d'un coup. Et d'autres fois où je vais y aller étape par étape. Là, pour l'instant, j'ai bien envie d'y aller étape par étape. Là, l'idée, c'était quand même de vous montrer rapidement le principe en attendant ma vidéo dédiée sur le sujet. Mais donc, voilà comment je procède. C'est comme ça que j'ai fait notamment la palette que vous aviez vue cet été. Sauf que là, en fait, j'avais tout fait d'un coup. Donc j'avais une idée vague de ce que je voulais, j'avais une idée des types de pêche. Hein. C'est pour ça, là, vous voyez, j'ai tâtonné, j'ai cherché pas mal de vert, de bleu-vert, de couleurs pâles, des jaunes aussi. Voilà, j'ai tâtonné. Et ensuite, une fois que j'ai eu testé tout ça, j'ai retenu ces couleurs-là. Et puis bon, après, quand on voit le coloriage, parfois on part dans quelque chose d'autre. Mais c'est aussi parfois le mélange, tenez. Et là, ici, c'était mes sélections de couleurs pour les murs du colo. Voilà. Écoutez, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On verra si jamais j'ai des choses intéressantes à vous montrer un peu plus tard. Ou sinon, demain. Ou sinon, je sais pas. Allez, à bientôt. Je vous reprends vite fait pour vous montrer. Là, j'étais en train de descendre et mon mari a sorti ce jeu de société Barrage. Bon, je ne l'ai pas remonté et je ne vous le montre pas parce que je veux y jouer, mais plutôt parce que regardez les couleurs de cette pochette. Regardez-moi comme c'est trop beau. Des verts kaki, des verts gris. Et le tout rehaussé avec un trait de rose. Alors, je vais essayer de tenir d'une main. Quand je vois cette image, je me dis, est-ce que ce serait pas de l'inspiration pour un Jasmine Beckett Griffith? Et je pense notamment à une image, je ne sais pas où elle est. Alors. Celle avec la centrale. C'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Non. Mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. 1, 2. Je la vois, elle est là. Voilà. Et là, ça le ferait pas? Si, ça le ferait trop. Donc là, clairement, je vous montre grosso modo comment je choisis mes palettes de couleurs. En fait, des fois j'ai un colo, j'ai plus ou moins une idée des couleurs que je veux mettre. Et donc, je cherche des palettes pour confirmer mon inspiration. Et des fois, je tombe sur une image. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Je suis tombée sur la boîte et je me dis, oh là là, c'est trop beau. Ça, je pourrais le mettre dans un colo. Et ça me fait penser à une autre image que je sais que j'ai dans un livre. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ce sera encore d'autres couleurs à sélectionner. Et puis, un jour, à faire. C'est pas dit que je le fasse prochainement, mais en tout cas, là, il y a de l'idée, je pense. Hein. Ce serait trop trop beau. Bon, allez, cette fois, je vous laisse.
Et voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Vous avez vu, je vous ai inséré quelques rushs filmés pendant les congés de Noël que j'ai filmés chez mes parents. Que dire? Donc en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas très présente parce que comme d'habitude, j'ai beaucoup de travail en ce moment, plus l'activité scolaire qui a repris. Bref, je suis pas mal occupée et j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Donc c'est pour cette raison que j'ai tardé un petit peu à poster ce vlog et que je suis pas très présente en ce moment. J'espère quand même pouvoir rattraper un petit peu mon retard sur peut-être pendant le mois de février. Je pense, si tout va bien, que mes prochaines vidéos seront tout d'abord mes coloriages terminés du mois de décembre. Vous allez revoir un certain nombre de coloriages que vous avez découverts dans cette vidéo, bien sûr. Et j'aimerais également faire un petit tour du côté de mes réalisations de 2021, un petit peu un bilan de l'année, et de mes objectifs pour 2022. Bon, j'espère qu'ils arriveront quand même avant la fin de l'année. Et puis ensuite, j'ai quelques vidéos à vous faire pour conclure le petit tour sur mon matériel qui tourne un petit peu autour des crayons de couleur. Et je pourrai ensuite m'atteler aux vidéos sur comment j'aborde un coloriage, mes carnets, mon organisation, etc. Voilà, donc cette fois je vais vous laisser. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mon petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.